Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 29 septembre 2025. Alors, réclamer nos enfants, les membres de notre famille, n'est-ce pas, à Dieu. Amen. Alors, je viens parler de prier pour ceux-là qui nous sont chers. Alors, combien de fois le faisons-nous par jour? Combien de fois le faisons-nous par semaine? Combien de fois? Vous voyez, il y a de ces choses qui sont comme des acquis. Comme quand tu te réveilles, tu es debout, tu pourrais penser que la journée, c'est une garantie pour toi. Mais la Bible nous apprend, n'est-ce pas, à élever Dieu en toutes choses, lui rendre grâce pour la vie qu'il nous a prêtée et à lui remettre toutes choses parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui peut te donner chaque jour un jour de plus pour que tu puisses, n'est-ce pas, passer les jours, le nombre de jours qu'il a pour toi sur la terre. Et quand on connaît le Seigneur, il est aussi important, n'est-ce pas, de prier pour les nôtres et de les réclamer pour Dieu. Dans Lamentation 2 au verset 19, c'est dit, « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. » Je vais m'arrêter là. La suite, ça parle de réclamer dans la faim, la famine et tout. Mais il est important de réclamer la vie de ses enfants. Qu'ils soient dans l'opulence ou pas. Parce que très souvent, ce sont les personnes qui sont dans le besoin qui crient à Dieu. Ils ont faim, alors ils viennent devant Dieu pour dire, Seigneur, je compte sur toi pour ma nourriture d'aujourd'hui. Je compte sur toi pour tel sujet. Mais de nos jours, les gens ne prient plus. Le Seigneur nous le dit si bien dans Apocalypse 3. N'est-ce pas? On va regarder ce passage-là qui montre qu'on ne prie plus de notre temps. Apocalypse 3, au verset 14, voilà ce qui est dit. Je vais lire au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir et que ne paraisse pas la honte de ta nudité et un collier pour un de tes yeux et recouvrer la vue. Moi, tout ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Voilà. De notre temps, c'est-à-dire, nos besoins sont comblés. Et jusqu'à la nourriture. Vous savez, nos aïeux, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ça prenait du temps pour allumer le feu. Et à certains endroits, ça pouvait prendre 30 minutes à la mère de la famille pour allumer le feu. Et après, il faut le bois. Et après, la fumée, elle sent la fumée partout. Ça dit, c'était pas évident de manger, mais il fallait manger. Si bien que les gens travaillent au champ, et puis ils prévoient le temps, il faut rentrer et se mettre à prêter la nourriture pour que tout le monde puisse manger. Et même, il y a des endroits où il n'y a pas à manger. Même aujourd'hui, sur la terre, il y a des endroits où les gens peinent à avoir à manger, ou bien ils mangent une fois tous les 2 jours. Mais quand on vit dans un environnement où on n'a pas besoin
de nourriture. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de souffrir pour la nourriture. On ne va pas, c'est-à-dire que on ne sait pas qu'est-ce qu'on va demander à Dieu. On a tout apporté. Mais il y a une chose qu'on ne peut jamais acheter. Et cette chose-là, c'est la vie éternelle. Cette chose, on ne peut jamais l'acheter. Voilà pourquoi il est très important, hein, de crier à Dieu pour nos enfants, pour les membres de notre famille, pour nos amis, nos collègues. C'est très important. Parce que c'est quelque chose qu'on va classer dans les choses extrêmement rares. N'est-ce pas? On ne trouve pas ça sur le marché. Le salut. Le salut, n'est-ce pas, se trouve auprès de Dieu. Dieu a pourvu. Amen. Il a pourvu, il a donné son fils. Mais c'est quiconque croit en lui qui a la vie éternelle. Donc, il faudrait que tu commences par croire. Dieu merci, tu crois? Amen. Maintenant, viens par la foi réclamer la vie de tes amis, de tes enfants, de tes parents. Viens par la foi. Dieu va t'écouter et puis il va t'exaucer. Il ne va pas te laisser, n'est-ce pas, dans les peines et puis les souffrances. Parce que c'est dit au verset 22 de Lamentation 3, c'est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté envers toi. Suppose que tu as fait quelque chose la nuit, ou bien la veille, et que tu as encore cette chose-là en disant, oh, j'ai déçu mon Dieu. Non, hier c'est passé. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Et Dieu commence la journée, n'est-ce pas, avec toi, par sa bonté. La journée d'hier est passée. Laisse ça. Tu as demandé pardon, laisse aller ta faute d'hier. Aujourd'hui, viens dans la joie, n'est-ce pas? Célébrer Dieu et lui dire merci pour la journée qu'il t'a donnée et de lui présenter tes enfants, ta famille, afin qu'eux aussi ils puissent être sauvés. Et puis Dieu ne manquera pas, n'est-ce pas, de répondre à ta prière. Et toujours dans Lamentation 3, au verset 55, n'est-ce pas, le prophète dit, j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. J'ai invoqué l'Éternel, tu as entendu ma voix. Dieu entend toujours. Même si tu as l'impression que tu n'entends rien de lui, il entend. Amen. Il entend. Et souvent on veut une réponse. Mais Dieu dit quoi? Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça, c'est pour ceux qui confessent des péchés. Donc, il t'a déjà pardonné si tu l'as confessé. Et maintenant, c'est dit, si tu demandes quelque chose à Dieu, c'est dit dans la Bible, crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. C'est-à-dire, avec Dieu, ça ne marche pas comme dans le monde. Dans le monde, les gens, ils commandent Uber, ils commandent la nourriture et puis ils attendent la nourriture. Ils attendent et puis le gars ou bien la personne vient déposer la nourriture et puis bon, là, ils vont prendre la nourriture et puis ils vont se mettre à manger. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, si tu as commandé la nourriture, alors commence à lui dire merci pour la nourriture que tu as commandée. Merci parce que tu es déjà en train de manger. Merci, n'est-ce pas? Parce que la nourriture va venir. Même si tu ne sais pas par où ça va venir. Tu dresses ta table, tu attends. Puisque tu n'as pas de nourriture, tu n'as rien, tu as demandé quelque chose à Dieu. Et ici, c'est le cas. Ici, on parle de réclamer nos enfants pour Dieu. Alors, on les a réclamés pour Dieu. On les veut sauver. Et on ne sait pas comment. Alors, commençons à célébrer Dieu pour dire, Seigneur, merci pour mon fils. Merci pour ma fille. Merci pour mon père, ma mère. Merci pour mes collègues, mes camarades. Seigneur, merci de ce que tu les sauves. Et Dieu dit quoi? Il dit qu'il aimerait que tous les hommes soient sauvés. Et ça, c'est ta responsabilité de prier pour eux. Et Dieu sait comment il va les attirer, n'est-ce pas, à lui. Parce que Dieu ne fait rien sans prière. Il ne fait rien sans prière. Alors souvent les gens vont dire, moi je n'ai pas besoin de demander, il connaît tout et puis bon. Non, Dieu a besoin de nos prières, sinon il n'allait pas nous demander de prier.
Dans la Bible, c'est dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. C'est rempli de prier sans cesse. Parce que Dieu a besoin de nos prières. Amen. Pour pouvoir aller de l'avant avec les différents dossiers. Je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, à réclamer nos enfants à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je veux te prier pour toutes les personnes qui vont écouter cette petite vidéo. Je prie, mon Dieu, que tu puisses aller chercher dans leur famille, dans leur entourage, toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Et ensemble avec la personne, Seigneur, je m'accorde pour les réclamer pour toi. J'appelle ici, Seigneur, leur nom, toi seul tu les connais. Parce que la Bible dit, tu connais tes brebis et puis tu les appelles par leur nom. Oh Seigneur, merci. Je sais que tu appelles chaque individu, n'est-ce pas, par son nom. Et tu écoutes nos prières. Et tu vas toucher, Seigneur, leur âme afin qu'ils sentent le besoin de te connaître et qu'ils se convertissent et qu'ils soient guéris et qu'ils soient restaurés dans la famille de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour toutes tes grâces. Amen. Je veux aussi prier, n'est-ce pas, pour quiconque veut donner sa vie à Jésus. Il suffit juste que tu répètes après moi. Et le Seigneur, n'est-ce pas, sera ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Seigneur Jésus, merci pour l'occasion que tu me donnes aujourd'hui de te donner ma vie. Pardonne-moi mes erreurs, mes manquements. Et merci de ce que tu es mort sur la croix pour me donner la vie. J'accepte cette vie, qu'elle soit désormais mienne aussi. Et merci de m'aider avec ton Saint-Esprit à marcher sur cette nouvelle voie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire une autre prière. Tu es déjà sauvé. Tout ce que tu as besoin, c'est de lire ta Bible. C'est de venir dans la présence de Dieu, prier. C'est de chanter des hymnes, des cantiques à Dieu. C'est de le louer. C'est de lui parler. Et c'est de laisser aller les autres choses que tu faisais. Pour que de plus en plus tu puisses le connaître. Et que tous les changements qui doivent être apportés dans ta vie, Dieu puisse, n'est-ce pas, te les pointer afin que toi-même tu les laisses. Et qu'il te transforme à tout jamais. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen et alléluia. Amen.